un avis de quelqu'un qui n'a pas lu les romans, donc qui a découvert cet univers par rapport à cette série Netflix. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de plateforme de streaming, série science-fiction. C'est vendu justement, c'était un peu leur marketing, à part les créateurs de GOT, Game of Thrones. Le problème à trois corps, donc une adaptation de roman. Donc du coup, je vais aller directement, voilà, qu'est-ce que je retiens, le synopsis, de quoi ça parle. Ça va être vraiment là, c'est... Ah, vous allez comprendre pourquoi. On y va. Du coup, moi, ce que je retiens... Donc ça commence. On a un groupe de scientifiques qui se connaissent bien d'ailleurs. En gros, oui, on peut dire que parmi des gens très intelligents sur notre planète. Et là, justement, de l'autre côté aussi, on a comme un enquêteur qui enquête justement face à des suicides de scientifiques reconnus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout que parmi ces scientifiques, là je parle des vivants, il y en a une qui a des visions. Elle voit comme un compte à rebours. Et même si des fois quelqu'un vient la voir et dit vous aussi vous voyez le compte à rebours, donc et en gros quand on arrive au bout, est-ce qu'elle aussi va passer au suicide? En gros, on lui dit en gros si tu veux arrêter que le compte à rebours s'arrête, arrête tes recherches, d'accord? Les recherches, le pourquoi du comment, et ils vont tomber sur un casque de réalité virtuelle, mais comme ils me le disent, on peut le brancher nulle part, il n'y a même pas de marque, il n'y a rien. On va vite se rendre compte que c'est un casque d'origine extraterrestre et quand ils le mettent, ils se retrouvent dans un jeu avec plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ils se retrouvent avec des civilisations. Alors quand on dit que la réalité prend le dessus sur le virtuel, ils ressentent tout. Voilà, c'est vraiment limite, c'est un transfert. Donc on est sur une autre civilisation, beaucoup moins avancée que la nôtre, enfin beaucoup moins avancée que la nôtre. Et en fait, on va vite se rendre compte qu'ils ont une autre planète, c'est un autre peuple. Le pourquoi du comment? Parce que leur civilisation a dû recommencer plusieurs fois. Eux, comme ils disent sur Terre, on n'a pas eu de grandes catastrophes de là à repartir tout à zéro. Nous, ça a été l'évolution. Eux, ils ont régulièrement dû repartir à zéro, donc il y a à peu près du 400 ans d'écart. Et donc c'est pour ça, en gros, ils ont ce qu'on appelle le problème à trois corps. Donc justement, ils ont besoin entre des planètes, mais aussi les soleils. Il faut que tout ça soit bien coordonné. C'est pour ça que chez eux, c'est mal coordonné. C'est pour ça qu'il y a autant de catastrophes. Donc la Terre semble beaucoup mieux. Donc oui, c'est en gros, on assiste à de l'invasion. Pareil... Si je revois mes scientifiques, t'en as un aussi qui est atteint d'un cancer du pancréas, d'autres qui aiment les stupéfiants. Voilà, chacun a ses petites histoires aussi à droite et à gauche. Concrètement, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce sujet, dans même cet univers, un peu tout. J'ai beaucoup de mal à accrocher à cette histoire d'invasion. Qu'est-ce que je retiens aussi? Il y a des scènes quand même assez gore au niveau, il y a genre épisode 5 je crois, attaque d'un bateau, où là il y a des gens qui sont bien découpés. Pareil, mais au moment où il y a des signes, comme que ce soit à un moment l'univers vous faire un clin d'œil, des étoiles qui clignotent, je trouve que c'est pas très bien fait. Même au moment de l'invasion, on voit comme une planète qui se recouvre. Je trouve que c'est pas très bien fait non plus. Donc voilà, au niveau effets spéciaux, donc je sais que c'est budget streaming. Après, est-ce que le roman, je ne connais pas du tout, est-ce que ce roman est déjà de base assez complexe? Moi c'est ce que m'a dit mon poteau binôme. Est-ce que c'était pas justement une histoire peut-être inadaptable ou difficilement adaptable, de la lecture passée au live action? Mais en tout cas pour moi non, je suis pas rentré dedans. Non voilà, c'est en gros j'étais content que ça se termine, c'était les 8 épisodes, un peu moins d'une heure. Donc non franchement bon, le 8 c'est du classique, mais non, mais je vais pas donner d'avis sonore parce que c'est pas que j'ai pas aimé. Là si à chaud, un point fort, le jeu des acteurs. Le point faible, je suis pas rentré dans cet élément, dans cet univers, pardon. Les effets spéciaux, c'est pas ouf, donc non, pour moi, je peux même pas le noter, c'est pas pour moi, voilà, je passe la main plutôt. Mais bon, en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, VOD. N'oubliez pas la toile de cinéma, et on se retrouve très vite sur la chaîne, que ce soit dans les vidéos à vie, ou même des lives avec le poteau Djilali pour débattre avec vous, c'est ça le plus important. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel.
Au revoir.